Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, présidentielle 2024. Le candidat de la mouvance présidentielle sera connu dans les prochaines heures. Le président Macky Sall est très attendu sur ce choix par son parti, la coalition Benno Bokk Yakaar, ainsi que tous les Sénégalais. Reportage à suivre tout à l'heure. Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis, le bilan grimpe à 14 morts selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. A noter que le ministre Antoine Félix Diome était ce jeudi au chevet des rescapés à Saint-Louis. Précision à suivre tout à l'heure. Et dans notre rubrique culture de ce soir, la restitution des biens culturels de l'Afrique, toujours d'actualité. C'est d'ailleurs le thème de la 3e édition du festival Caméra 72. Au programme, projection de films, documentaires et ateliers sur le 7e art. À suivre en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le bilan du chavirement d'une pirogue transportant des migrants dans la matinée du mercredi 12 juillet 2023 au large de Saint-Louis ne cesse de grimper. Selon un communiqué transmis par le ministère de l'Intérieur, le bilan passe de 8 à 14 morts et 4 blessés. Antoine Félix Diome s'est rendu ce jeudi 13 juillet sur place pour apporter soutien et réconfort aux rescapés. Le ministre, au nom du chef de l'État Macky Sall, a présenté ses sincères condoléances aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Parlons toujours émigration clandestine. Kafountine pleure toujours ses fils. Le maire de la commune alerte et demande aux autorités de réagir afin de trouver des solutions idoines. David Diatta propose un programme spécial en faveur des jeunes qui sont en chômage. Il insiste surtout sur le renforcement de la sécurité. David Diatta, maire de la commune de Kafountine, était l'invité de Keno Askanoui. Je vous propose de l'écouter au micro de Lachman. Les solutions que nous préconisons dans la commune, connaissant les causes et les conséquences de l'immigration clandestine, les causes sont d'ordre économique et sécuritaire. C'est d'élaborer ou sinon un programme spécifique, de programme des jeunes en faveur qui va vraiment créer de l'emploi. Notamment au niveau du secteur primaire. Deuxièmement, les mesures sécuritaires. Je l'ai dit et répété, il est nécessaire qu'au niveau de Kafountine, qu'on essaie de renforcer la sécurité étant un carrefour. Il faudrait que les services régaliens de l'État, notamment la gendarmerie, soient bien représentés. Et pour qu'il y ait un contrôle des côtes et des ballons, il faudrait vraiment qu'il y ait la base marine pour effectuer le contrôle au niveau des ballons. Je pense que c'est à ce niveau-là seulement qu'on pourra vraiment contribuer de façon considérable à régler le problème de l'immigration irrégulière. Dans l'actualité politique, je vous le disais tantôt, le président de la République, Macky Sall, est attendu et va se prononcer sur le potentiel candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar dans les prochaines heures. Un choix très attendu par les Sénégalais et dont la majeure partie pense qu'il va désigner le Premier ministre Amadou Ba comme porte-flambeau de la mouvance présidentielle. C'est un reportage de Fatimata Bintouba et Seleman Diallo. Qui sera le candidat de Benno Bokk Yakaar en 2024? Une question dont la réponse semble évidente pour certains Sénégalais. Pour Babacar Dia, le choix idéal au sein de la coalition reste le Premier ministre. Écoutez, moi je vois Amadou Ba bien parti pour être désigné porte-étendard de Benno Bokk Yakaar. C'est un travailleur, il est discret, c'est un homme de confiance du chef de l'État. Ce qui importe le plus, c'est l'intérêt général de la population. Donc, il faut choisir la bonne personne.
Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, peu importe qu'il soit là pour l'intérêt du Sénégal. L'essentiel, qu'il agisse dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour nous, c'est l'essentiel. Concentré sur son travail, Boun-Ndaw Ndiaye abonde dans le même sens. Il place sa confiance en Amadou Ba. Selon lui, vu son parcours, il pourrait bien être le prochain président du Sénégal. Moi, je mise sur Amadou Ba. C'est un homme de confiance et c'est un homme poli, courtois et puis un grand intellectuel, un économiste qui pourrait conduire les rênes du pays. Après le discours du président Macky Sall sur la troisième candidature, un autre discours est attendu dans les heures qui suivent. Le choix est partagé entre Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo ou même Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le président devra choisir son successeur, mais une bonne partie de la population s'est déjà fait une idée du candidat qui sera choisi. En attendant de le savoir, la task force républicaine renouvelle sa confiance au chef de l'État Macky Sall. Elle se dit prête à se conformer au choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Voici les précisions de Mamadou Ndione, membre de la task force républicaine, au micro de Sabel Olivia Diagne. Entre nous autres qui sommes de la mouvance présidentielle, nous autres qui sommes de l'APR, nous autres qui sommes de la grande majorité présidentielle, à terre nos ambitions égoïstes pour faire prévaloir, quel que soit le choix, la conduite de la trajectoire actuelle de développement de notre pays dans la paix, la stabilité, l'équité, l'intégrité territoriale et l'inclusion. La task force républicaine s'inscrit dans cette même posture de dignité que le secrétaire exécutif national, dans cette même posture de dignité que la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, et reste à l'écoute du président de la République pour œuvrer exclusivement dans le sens de la victoire du candidat de la coalition. La TFR exhorte les camarades du parti, particulièrement de Benno Bokk Yakaar et de l'ensemble de la majorité présidentielle, à œuvrer dans cette direction pour ensemble, autour du candidat choisi, garantir par la voie des urnes, au soir du 25 février 2024, la continuité du PSE jusqu'à son terme au grand bénéfice des populations. Fait à Dakar le jeudi 13 juillet 2023, la TFR de la paix. Je vous remercie. Également, l'Alliance des forces de progrès confirme son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. L'AFP compte soutenir le candidat désigné par la coalition présidentielle pour l'élection de 2024. Le parti exhorte ainsi à la poursuite des discussions pour un consensus autour de ce candidat. Le secrétariat exécutif du parti a d'ailleurs tenu ce jeudi une réunion en présence de Moustapha Niasse, professeur Malik Diop, membre du bureau exécutif de l'AFP, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Dia. L'Alliance des forces de progrès confirme son ancrage au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la coalition présidentielle élargie. L'Alliance des forces de progrès, à travers son secrétariat politique exécutif, a décidé de ceci. 1. Les discussions qui tournent autour de la candidature devront continuer à se faire dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar et à travers la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Le secrétariat politique exécutif recommande à la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, donc tous les leaders de Benno Bokk Yakaar et à leur tête le président Macky Sall, de continuer les discussions pour trouver le candidat qui aura le profil idéal et qui va porter le flambeau de Benno Bokk Yakaar lors des élections présidentielles à venir. Ce faisant, l'Alliance des forces de progrès et la coalition naturellement Benno Siggil Sénégal va soutenir ce candidat qui sera le candidat consensuel de notre coalition qui est la coalition Benno Bokk Yakaar.
Et toujours en perspective de la présidentielle de 2024, présidée par le constitutionnaliste Ngouda Mboup, la haute autorité de régulation du parti PASTEF a rendu hier son délibéré des résultats de l'investiture du candidat de ce parti. Et sans surprise, Ousmane Sonko, qui a recueilli la totalité des voix, a été désigné par l'instance comme candidat officiel des Patriotes à la présidentielle de 2024. Les précisions de Ngouda Mboup, président de la haute autorité du parti PASTEF, que je vous propose d'écouter. La candidature de M. Ousmane Sonko a été retenue à l'unanimité. Aucune irrégularité susceptible d'éliminer la dite candidature n'a été retenue ni constatée. Cette élection, au regard des dispositions des textes fixant l'organisation et le fonctionnement du parti, la haute autorité de régulation ayant transmis au seul candidat déclaré un formulaire de déclaration officielle de candidature ainsi qu'un modèle de procès-verbal aux coordinations départementales. Il en ressort ainsi un important facteur d'ordre, de transparence et de clarté qui fait que ces résultats sont le couronnement de tout un processus en amont de validation de la candidature du président Ousmane Sonko. D'une façon générale, les militants de PASTEF ont montré une grande conscience dans l'exercice du droit particulièrement important qui leur est attribué par la Constitution, le code électoral et les textes du parti. Et ils ont, de ce fait, largement contribué à l'excellent déroulement de cette phase préliminaire de la préparation de l'élection présidentielle. Après avoir opéré à toutes les analyses et appréciations jugées nécessaires, ayant constaté que la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte et même l'unanimité constatée. Et nous parlons justice à présent. Le procureur de la République requiert un mandat d'arrêt international contre l'avocat français de Ousmane Sonko, Juan Branco, après avoir ouvert une information judiciaire contre lui. Le procureur de la République l'a révélé dans un communiqué. La synthèse est signée Papa Alunsar. Juan Branco dans le viseur de la justice sénégalaise. Le procureur de la République vient d'émettre un mandat d'arrêt international à son encontre. En cause, le procureur de la République dit avoir revu la compilation des déclarations écrites et postes à travers tout support de l'avocat. Le parquet a ainsi décidé d'ouvrir une information judiciaire contre lui pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits. Après Ousmane Sonko, les autorités judiciaires ciblent sa défense. Juan Branco poursuivi ici et ailleurs dans son pays. Les autorités françaises ont procédé à des signalements à l'encontre de l'avocat accusé d'avoir divulgué l'identité de Français travaillant au Sénégal, affirme le Quai d'Orsay. Dans une conférence de presse tenue le 22 juin 2022, l'avocat d'Ousmane Sonko avait dénoncé des crimes contre l'humanité au Sénégal. Il avait même saisi la Cour pénale internationale à travers un document diffusé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est sur plusieurs fronts judiciaires. La France et le Sénégal ont Juan Branco à ses trousses. Et en santé, diabète, hypertension artérielle ou encore le cancer sont les pathologies les plus nombreuses notées dans la commune de Dias et dans le département de Kaolack. Le constat a été fait par Solidaire, le mouvement Solidaire, suite à la consultation gratuite organisée par le mouvement Agir pour une commune active et solidaire et l'association SIN Univers Santé. Le compte-rendu est signé Adam Massar. L'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, voilà les différentes pathologies qui ont été détectées lors de cette consultation gratuite organisée à Ngoy. C'est l'hypertension artérielle comme d'habitude. Il y a aussi le diabète, mais aussi on a quelques cas au niveau de la gynécologie concernant quand on fait le dépistage du cancer du col et le cancer du sein. On a quelques cas suspects qu'on est en train de prendre en charge au niveau du poste de santé avec l'infirmier chef de poste. Donc côté cardiologie aussi, on a vraiment fait des examens électrocardiogrammes depuis ce matin. Donc pour ceux qui présentent des tensions élevées aussi. Et concernant l'ophtalmologie, là c'est la plus grande demande d'ailleurs même. Donc on constate que le besoin vraiment se fait sentir.
Et depuis ce matin, surtout avec les personnes du 3e âge. Selon cet étudiant en médecine, la plupart de ces patients ne sont pas bien traités. Ces patients, ils sont mal suivis. Il y a beaucoup de patients qui ont beaucoup de pathologies, notamment en médecine générale, on le voit beaucoup. C'est des patients qui ont des maladies qui se surenchaînent. Ils ont des problèmes d'hypertension, suivis de problèmes de gastrique, de céphalée et autres. Et ça fait du coup des patients qui sont très maltraités, mal suivis. Et grâce à la caravane, on peut essayer de réduire leurs soucis et leur permettre d'avoir un quotidien plus simple et avoir une meilleure santé. Pour consulter ces populations venues de plusieurs villages de la commune de Dieu, plusieurs médecins de différentes spécialités ont été mobilisés. Comme M. Danjou a l'habitude de le dire, pendant cette période-là, souvent nos parents paysans ont des difficultés pour se déplacer. Donc il s'est trouvé nécessaire de faire déplacer les médecins qui vont venir soigner les populations. Parce qu'il est plus facile de déplacer cet arsenal médical auprès de la population, au lieu de déplacer plus de 30 villages vers la population, vers l'hôpital. Donc là, c'est un peu difficile. Mais en trouvant ce canevas-là, il sera plus accessible à tous et à toutes de venir vraiment se consulter et se soigner. Cette consultation gratuite est initiée par le mouvement Agir pour une commune active et solidaire. Santé toujours, la rougeole est revenue en force, mais aussi un autre cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo. L'annonce est de Dr Boli Diop, responsable de la surveillance épidémiologique et post-vaccinale au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il a pris part à Thiès à la rencontre trimestrielle sur la surveillance épidémiologique au Sénégal. Le compte rendu d'Isidore Alexandre Sen. Une réunion trimestrielle sur la situation épidémiologique du Sénégal, Thiès abrite la rencontre. Mais aujourd'hui, il y a toutes les 14 régions du Sénégal qui sont là à Thiès pour partager avec le niveau national, le ministère, les performances en matière de surveillance. D'abord des maladies évitables par la vaccination, que ce soit les cas de polio, les cas de rougeole ou les cas de fièvre jaune, mais aussi les autres maladies à potentiel épidémique. Le responsable de la surveillance épidémiologique et post-vaccinale au ministère de la Santé et de l'Action sociale estime que les travaux de Thiès se justifient dans une période où le Sénégal a enregistré un 3e cas de Crimée-Congo. Après le premier cas survenu à Dalal Jamm au mois d'avril, le 2e cas survenu au niveau de la région de Louga à Linguère, on en est à notre 3e cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo pour l'année 2023. Et comme je l'ai dit, c'est un malade actuellement vraiment qui est stable, hospitalisé et qui est en train d'être pris en charge. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est malheureusement le retour de la rougeole dans beaucoup de régions du pays. À ce jour, il n'y a qu'une région qui n'a pas encore eu de cas confirmés de rougeole, c'est la région de Fatick. Mais en dehors de Fatick, toutes les autres régions ont eu à confirmer des cas de rougeole. Et parmi les régions, il y a des districts qui sont entrés en épidémie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la rougeole est revenue en force. Et il y a des cas confirmés et il y a des épidémies qui sont enregistrées un partout au niveau des régions. Et à ce jour, il y a des ripostes locales qui sont organisées, mais le pays a planifié de faire une riposte à l'envergure nationale. Par contre, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont depuis 2020 obtenu de bons résultats dans la riposte contre la poliomyélite. Et la fièvre jaune, nous dit le responsable de la surveillance épidémiologique et post-vaccinale. Jeudi 13 juillet, l'Association des professionnels de la beauté et du bien-être au Sénégal a tenu une assemblée générale. Difficultés des professionnels du secteur, défis à venir ou encore perspectives de développement ont été abordés. C'est un compte rendu de Pierre Chenoun et Seleman Diallo. Cosmétique, esthétique, coiffure ou encore habillement, le secteur de la beauté est un monde à lui tout seul. C'est ce qu'a rappelé la secrétaire générale de l'Association des professionnels de la beauté et du bien-être au Sénégal lors de leur assemblée générale. À cette occasion, le bureau de l'association a rappelé le grand défi auquel doit faire face ce secteur en plein essor. Et qu'il y a des acteurs qui ont ouvert comme ça leurs instituts et qui aujourd'hui ont besoin de se formaliser pour pouvoir ne serait-ce que déjà calculer leur chiffre d'affaires et être conscient qu'ils ont un business, mais aussi de pouvoir bénéficier de tout ce que l'État du Sénégal a mis en place pour les entreprises.
parce qu'en soi, c'est des vraies entreprises. Il leur manque juste le registre de commerce et le NINEA. Face à ces défis, l'association se fixe des missions. Et ensuite, on va monter à une autre échelle, celle de réglementer le secteur. C'est-à-dire des autorités comme le ministère du Commerce, la Chambre de commerce, ont ces aptitudes à accompagner des secteurs à se réglementer. Parce que c'est des choses qui se font dans d'autres secteurs, de pouvoir délivrer des cartes professionnelles. Des défis auxquels est venue s'ajouter récemment l'affaire Sweet Beauty opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko qui a entaché la beauté de ce secteur. Face à cette situation, l'association a réagi. Je pense que l'une des missions aussi fondamentales de l'association, c'est en faisant de la réglementation, en parlant des professionnels de la beauté et en parlant de la formation, va ce qu'on appelle, comme votre question l'a si bien dit, redorer cette image. Parce qu'il y a un cadre juridique, un cadre d'identification qui doit se mettre en place et qui permettrait d'identifier carrément les acteurs, les professionnels de la beauté et du bien-être. Et ça fait partie de notre travail et de notre mission. Mais le secteur de la beauté et du bien-être ne saurait se réduire aux seuls soins esthétiques. La santé doit aussi être présente dans ce domaine. On intervient sur la santé publique des populations. On parle de beauté, mais aussi on parle de bien-être. On travaille sur la peau des êtres humains. Et on a aussi une ambition d'aller travailler avec les médecins pour qu'on puisse délimiter jusqu'où vont les métiers de la beauté et jusqu'où vont les métiers de la médecine. La réunion de l'association s'est close sur une note d'encouragement envers toutes celles qui souhaitent se lancer dans le secteur de la beauté. Un secteur vaste que cette association veut placer sur l'orbite des grands secteurs économiques du pays. Et dans la fenêtre culture de ce soir, la restitution des biens culturels de l'Afrique, c'est le thème du festival Caméra 72, la 3e édition. À travers des films, documentaires et des échanges, les artistes prônent la récupération des biens culturels appartenant au continent noir et qui dorment dans les musées occidentaux. Caméra 72 fait également la promotion des disciplines artistiques. C'est un reportage de Mamadou Dian et Mafalfal. 1885 et 1908. La projection d'un film de 26 minutes baptisé Histoire d'un retour met automatiquement le public dans le bain du thème de ce festival Caméra 72, la restitution des biens culturels. Un gros chantier entamé par les États africains. L'organisateur du festival pense que pour y arriver, il faut serrer les rangs. Oui, l'objectif c'est de faire de sorte que les Africains évitent d'y aller en rang dispersé. Tous les pays réclament des biens culturels, tous les pays réclament des trésors royaux. Donc si on y va en rang dispersé, ce n'est pas bon. Donc nous, en tant que société civile culturelle, on lance l'alerte pour dire faites attention, il faut parler d'une seule voix. C'est plus bénéfique. Voilà l'objectif du festival aussi. L'Afrique s'engage dans la récupération de ses biens culturels, des œuvres qui dorment dans les musées occidentaux. Une opération loin d'être une mince affaire, d'après le représentant du ministre de la Culture. C'est un travail de longue haleine, ça nous prendra du temps. Une fois que toutes ces œuvres, en tout cas, seront repatriées, en ce moment-là, je pense qu'il faudra peut-être faire une évaluation. Mais déjà, le fait de commencer le rapatriement, c'est déjà une bonne chose. C'est un processus qui sera long. Et in fine, il faudra peut-être évaluer tout ça. Le festival Caméra 72 projette des films allant dans ce sens, des courts et moyens métrages. Des films qui vont montrer des artistes plasticiens au travail, une biennale comme la Biennale Yango de Kinshasa, mais un film qu'on est en train de voir, qui parle de 26 pièces retournées au Bénin, qu'il y a 2 films de 2 agents de la RTS qui seront projetés. Semben, la plume et la caméra de Koumba Diakhaté-Mar, mais Cadence d'une danse de Cheikh Sadbou Diagne aussi autour de la danse contemporaine au Sénégal. Dans ces efforts de restitution des biens culturels, des distinctions sont remises au président de la République Macky Sall, Félix Tshisekedi, Patrice Talon et à la communauté Wallonie-Bruxelles. Les Caméras 72, une des nombreuses initiatives des PACAF,
les productions artistiques et culturelles d'Afrique. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end en compagnie des programmes d'ITV.